Donc mon travail consiste à former les stagiaires au centre d'instruction de la cavalerie, en sport et en intervention professionnelle. L'intervention professionnelle, c'est tout ce qui va regrouper la sécurité publique et la formation des cavaliers pour aller en extérieur. Donc lors de la séance, on a pu voir deux ateliers, l'un sur le contrôle et l'interpellation d'un individu et l'autre sur du tir. Lors du premier thème, nous avons travaillé le contrôle d'un individu allant jusqu'à son interpellation, donc avec 3 cavaliers. Nous recherchons chez les chevaux du calme, de l'immobilité et les cavaliers doivent restituer les techniques qu'ils maîtrisent et qu'ils ont appris en intervention professionnelle à pied. Lorsque les cavaliers descendent pour interpeller un individu, soit ils peuvent le faire en tenant leurs chevaux, la situation le permet, soit la situation ne le permet pas, ils sont dans l'absolue nécessité de lâcher leurs chevaux pour pouvoir aller interpeller l'individu, auquel cas ils devront prendre la bonne décision et lâcher ou pas son cheval pour aller l'interpeller. Lors de l'exercice de tir, la première phase c'est un tir où on cherche à avoir du calme et de l'immobilité pour le cheval. L'exercice de tir que nous avons effectué pourrait correspondre à une situation dont le cadre légal nous permettrait de faire usage de notre arme. Donc soit en étant immédiatement à cheval, en disant qu'on n'a pas le temps de réagir, de descendre, de se protéger, soit en cherchant justement à descendre du cheval, se détacher, se protéger et pourquoi pas faire usage de notre arme. L'exercice à proprement dit, le premier, c'est un exercice où on répète, on va dire, une position, c'est-à-dire placement côté de l'arme. On cherche à avoir une grande immobilité du cheval pour garantir un maximum de réussite lors du tir. Le deuxième exercice représenterait le contrôle d'un individu qui irait jusqu'à sortir une arme pour essayer de tirer sur les gendarmes ou tirer sur quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, le cadre légal de la légitime défense pourrait nous permettre d'utiliser notre arme. C'est une action qui est à faire immédiatement, pas le temps de descendre de cheval. Ils sont tous les deux en patrouille et ils font usage de leur arme. Néanmoins, s'ils font usage de leur arme, la suite logique est de descendre, d'interpeller l'individu, le sécuriser et porter secours. Tous les personnels qui suivent cette formation ont suivi une formation de gendarmerie, de gendarmes adjoints, de sous-officiers, d'officiers, dans lesquels ils sont formés au maniement des armes, à la maîtrise sans armes de l'adversaire. Et tout ça, ça permet, une fois qu'on se retrouve à cheval, d'avoir une action efficace. Pour la formation en intervention professionnelle à cheval au centre d'instruction de la cavalerie, il est clair que toute la partie académique équestre est très importante. Tout ce qui est préparation du cheval à la sécurité publique, nous, on le met en place déjà dès le débourrage. C'est-à-dire que le passage d'embûches, etc., on va toujours rechercher du calme. Sur toutes les embûches, on va procéder à un temps d'arrêt. Du moment où le cheval la traverse sans stress et sans agitation, nous derrière, pour augmenter le niveau de difficulté encore, on va procéder à un temps d'arrêt qui peut être plus ou moins long selon les chevaux pour le début. Plus le cheval va être stressé, moins le temps d'arrêt va être long. Et à l'inverse, plus le cheval va être relâché, plus le temps d'arrêt va être long. Notamment au niveau des tirs. On a la chance d'être au centre d'instruction du régiment de cavalerie. On a des formations au niveau des élèves qui font régulièrement du tir. Et nous, ça nous permet en tant que garde au sein du groupe débourrage de déjà travailler nos poulains en vue de conserver une attitude calme au son des tirs et au mouvement des tirs. Parce que le cheval est aussi très sensible au mouvement des tirs. Et on peut déjà commencer à désensibiliser nos poulains à ces actions-là. C'est-à-dire qu'on va venir se mettre au milieu du paquet de vieux chevaux qui ont l'habitude pour avoir l'effet de groupe calme et on va travailler là-dessus et au fur et à mesure on va se rapprocher des détonations, on va pouvoir emprunter parfois du matériel aux moniteurs d'intervention professionnelle qui font procéder au tir pour déjà voir la réaction du jeune cheval par rapport à un tir. Donc le bruit, on va l'avoir sans avoir besoin de faire le mouvement. Ensuite, nous, on va rajouter un mouvement et ensuite, on va essayer de se synchroniser entre le mouvement et le tir. Et déjà, ça prépare le jeune cheval à sa future mission. Ensuite, le passage d'embûche, ça va être tout ce que lui va reproduire en condensé. Donc lorsqu'on est capable de passer toutes les embûches de façon très calme, avec son temps d'arrêt, avec le bruit, le visuel, déjà, on a 90% du travail qui est effectué en termes de sécurité publique. Tout le reste, ça sera du dressage à cheval, donc de la réponse aux aides, de la réponse et de la concentration vis-à-vis du cheval vers son cavalier. Et ensuite, on condense tout ça et on obtient un cheval de sécurité publique.